Comme il est de tradition, il faut que je recherche ma coquille Saint-Jacques sur cette immense plage. Donc là, je crois que on est revenu à marée basse. Oui, ça se voit. Donc allons-y. C'est parti pour la recherche. Il y a quelques coquilles là. Oh, dis donc, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Énorme. Ah, ma petite chasse au trésor est terminée. Je me demande si cette tradition de venir chercher sa coquille sur la plage là, de Fisterra, ça sert pas justement, ça servirait pas à obliger les pèlerins à prendre leur temps, à se promener gentiment sur une plage qui là est déserte, comme vous voyez. Je suis quasiment seul. Et ouais, non, c'est après toute cette route, c'est vrai que il y a un petit moment d'apaisement, voilà, tranquillité. C'est dire que ça y est, on est arrivé jusqu'au bout. Et en fait, on finit les pieds dans le sable, l'eau à côté. C'est étrange sensation. Très agréable. Bon, me voilà sur le chemin pour monter jusqu'au pharo de Fisterra. Parce que lorsque vous arrivez au village de Fisterra, c'est pas fini pour atteindre le pharo qui se trouve tout au bout sur la pointe de l'Espagne. Donc, il vous faudra encore crapahuter 3 bons kilomètres. Voilà, de petites montées légères. Hein, c'est pas, il n'y a rien de difficile à tout ça. Bon, ça. Le chemin piéton longe la route, bien entendu. Enfin, bon, ceci dit, 3 km, ça se fait. Après 2000... Je suis à combien, là? Je pense que je dois être à 2450, un truc comme ça. Excite les kilomètres gratos que j'ai pu effectuer lorsque j'étais en France, comme vous avez pu le voir. Donc allez, on va arrondir 2400 km. Allez, je vous le donne. Donc plus que... Oh, je dois être à moins d'1 kilomètre du pharo, c'est-à-dire du bout de la terre, ou de la fin de la terre, comme indique son nom, Fisterra, ou Finistère, la fin de la terre. Voilà tout. Bon allez, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, lorsque j'y serai. Voilà, me voici arrivé au pharo, avec un peu de vent bien entendu, parce que nous sommes un peu en hauteur. Je suis maintenant à 50 mètres de la fin de la terre. Bon, je vous montre un peu tout ça quand même. Il n'y a pas que ma tête dans la vie. Allez, c'est parti. Et voici l'arrivée au pharo, au-dessus de Fisterra. Et là, on approche de la pointe extrême ouest de l'Espagne, comme je vous disais. Et lorsque nous serons à la borne kilométrique 000, je pense que c'est celle-ci au bout, là. Voyons voir ça. Est-ce que ça serait pas celle-ci, là? Ah, je pense que c'est celle-là. Mais voilà. On approche du but. Nous voici arrivés au bout de la terre, le sémaphore là-bas, et regardez ce qui se trouve ici, la borne kilométrique 000. Voilà, en Galice, mission accomplie. Quelle merveille, putain, j'en reviens toujours pas. Donc voilà, c'est ici que se termine ce pèlerinage pour Saint-Jacques-de-Compostelle, au kilomètre 0 à Fisterra. Au bout de la terre, je ne peux pas aller plus loin. Je m'excuse, après je dois sauter dans l'eau. Et pour vous dire la vérité, elle me paraît un peu fraîche pour la saison. Voilà, tout ça pour vous dire que mission accomplie. Le pèlerinage s'achève donc ici même, à Fisterra. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais c'est une vraie ou c'est une fausse? J'arrive même pas à voir. Bon, il faut que j'aille voir ça. Et voilà, ce coup-ci, je suis allé aussi loin que je peux encore descendre un petit peu plus. Je vois que je peux encore gagner 50 mètres. Bon, enfin bon, c'est pas le but du jeu non plus. Voilà, j'ai décidé de m'arrêter là. Fin de la terre pour moi. Et également fin de pèlerinage. Alors, c'est pas
complètement fini. Il me reste encore 2-3 bricoles à effectuer dans les environs. Je vous laisse le soin de découvrir tout ça dans les prochaines vidéos. Bientôt, je vais vous faire quelques petites annonces un petit peu croustillantes. Donc, je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne Fury Koala. À très bientôt. Ouh. Bon, finalement, j'ai pas pu résister, quitte à être au bout de la terre, autant aller jusqu'au bout du bout. Hein. Et bon, j'ai descendu les 50 mètres plus bas pour vraiment dire que j'étais au bout. Je pourrais encore gagner 10 mètres, je dois avouer. Mais là, avec le vent qu'il y a, je vais peut-être pas trop me risquer. Mais par contre, j'ai encore une petite chose à faire ici. Allez, hop, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque j'avais entamé ce pèlerinage, j'étais passé par le village de Puy-Loubier. Et dans une de mes vidéos, je vous avais dit que je devais rencontrer des personnes un peu spéciales également. Et je devais faire une vidéo dans cet établissement, dans cette institution, excusez-moi. Et malheureusement, j'ai pris beaucoup de retard, le manque d'inspiration aidant. Finalement, la vidéo n'est jamais sortie. Alors, sincèrement, je m'en veux beaucoup. Pour tout vous dire, j'étais passé à l'institution de la Légion étrangère qui se trouve donc à Puy-Loubier. Et je tenais vraiment à rendre hommage à ces personnes, en souvenir peut-être de mon service national que j'avais effectué il y a quelques années. Et des très bons souvenirs que j'en ai tirés également, hein, et quelques enseignements aussi. J'avais imaginé plein de choses. Bon, finalement, on ne fait pas tout ce qu'on aurait aimé faire, tout ce qu'on aurait imaginé. Bon, bref. En tout cas, je vais essayer de réparer mon erreur, mais je vais rendre hommage à ces personnes à ma manière. Voilà, j'avais acheté ceci pour organiser, pour organiser un petit quelque chose là. Et en fait, je me rends compte que ce fanion, ce petit fanion de la Légion étrangère, je l'ai embarqué avec moi durant tout le périple, c'est-à-dire qu'il provient de Puy-Loubier, quasiment dès le départ de ce pèlerinage. Et je l'ai amené avec moi jusqu'au bout de la terre. Regardez, il est en super état. J'y ai fait attention, hein, je peux vous dire que je l'ai gardé précieusement dans mon sac à dos. Voilà, donc j'ai réussi à le conserver jusqu'à présent. Et voilà ce que je vais faire. J'avais imaginé autre chose, mais là, sincèrement, j'espère que le sergent, je ne suis plus sergent-chef, ou comment on dit, je ne sais plus. J'espère que ça va le toucher, j'espère qu'il se reconnaîtra dans ce geste. Voilà, c'est ma manière à moi de rendre un hommage à ces personnes qui m'ont reçu. Étrangère, c'est la fierté de l'armée française et elle est enviée par le monde entier. Je pense que je ne me trompe pas en disant ces paroles. J'espère que ça leur fera plaisir. Et c'était un petit clin d'œil à ma façon pour ce fameux corps d'armée qui est admiré par tout le monde, je crois. Voilà. Bravo à eux. Voilà, ça a quand même de la gueule. Hein. La Légion étrangère au bout de la terre, en terre ibérique. Légionnaire, tout est sa volonté, c'est loin la France, avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est notre quelle qu'elle soit, sa nationalité, sa race, sa religion, tout lui manifeste toujours la solidarité. Et toi, qui dois unir les mondes de même famille. Bon, après ce petit hommage rendu à toutes les personnes de la Légion étrangère, donc que je répète, que la France entière admire et que le monde entier nous envie. Donc voilà, je suis quand même très content d'avoir pu amener un petit peu de la Légion étrangère jusqu'au bout de la terre. Voilà, donc voilà, là aussi mission accomplie, je dirais. Et je peux dire que c'est pas la marche du képi blanc, mais bon, à regarder les kilomètres, il y a un petit peu plus quand même. Hein. Voilà. Bon, c'était une petite plaisanterie, une petite boutade. Mais bon, ceci dit,
Je répète, 2450 km jusqu'à présent. Je crois qu'il est temps pour moi de remballer et de rentrer un petit peu parce que là, je vais me recevoir la flotte. Là. J'ai 3 km à faire. Je pense que la flotte, elle va me rattraper avant que j'arrive à l'auberge. Donc, maintenant que je vous ai amené jusqu'à Fisterra, jusqu'à la fin de la Terre, il me reste, en tant que pèlerin qui se respecte, maintenant de vous amener à Mouchia. Mouchia qui est un petit village apparemment qui est de tradition où les pèlerins se rendent, je crois, pour, il me semble, hein, c'est pour brûler leurs anciens vêtements qui signifieraient que quoi, ils changent de peau, enfin ils se renouvellent, je sais pas, j'arrive pas trop à expliquer la signification. Ben voilà, ils deviennent, enfin je sais pas ce qu'ils deviennent à vrai dire. Enfin, toujours est-il que de tradition, la tradition était de brûler ses anciens vêtements, ses vieux vêtements. Et moi, je ne vais pas le faire. Hein. Je veux bien vous amener à Mouchia, mais je ne vais rien brûler du tout, moi. Je tiens à mes fringues, surtout qu'ils vont encore me servir un petit peu. Et donc, dans les médias, maintenant que nous sommes arrivés jusqu'au bout de ce pèlerinage, il reste juste... combien j'ai une trentaine de kilomètres, peut-être un petit peu moins de 30 km pour atteindre Mouchia. Et je vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous à Mouchia dès demain. À plus tard. Et maintenant, je file. Je sens que... Ouais, je me prends déjà quelques gouttes là. Allez, à toutes. Ah, oh, mais ça marche là, tiens. Les cocottes, on s'est perdu au bout de la terre.